Sans le Saint-Esprit, il n'y a point d'intimité. C'est lui qui connaît le chemin qui mène à la chambre haute. Prier en langue facilite l'intimité. Prier en langue facilite l'intimité. Jésus dit dans Marc 16, verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. » Ils ne chasseront pas seulement les démons, mais ils parleront aussi en langue. Chasser les démons est mis à côté de parler en langue. Jésus a promis le parler en langue. Comme il a promis l'autorité sur les démons. Comme il a promis la nouvelle Jérusalem céleste. Comme il a promis l'enlèvement. Il a promis le parler en langue. Donc c'est une grande promesse qu'il ne faut pas négliger. Vous qui parlez déjà en langue, ne négligez pas de le faire. Et vous qui ne parlez pas encore, soupirez, désirez, et cela va vous arriver ce soir. Ce soir, je ne te parle pas de demain, parce que tu n'as pas demain. Je te parle de ce soir. Et je te dis, quand ça va t'arriver, ton intimité avec Jésus va être bouleversée, car tu pourras lui exprimer ce que tu n'arrives pas à lui exprimer. Avant que je ne commence à parler en langue, je sentais mes prières imparfaites. Je sentais mes prières limitées. Il y avait des choses que je voulais lui dire, mais les mots ne suffisaient pas. Mon français ne suffisait pas. Mon swahili ne suffisait pas. Mon lingala ne suffisait pas. Mais quand j'ai commencé à rindeskaya, ikaligerose, etikarosia machaya, enfin, je me sentais désaltéré. Il y a des choses que tu aimerais exprimer à Dieu. Mais quand tu ne parles que français, quand tu ne parles que lingala, quand tu ne parles que swahili, tes mots seront limités. Mais une fois que tu commences à t'exprimer en d'autres langues, alors tu atteins le niveau parfait de l'action de grâce et de la prière. Et sachez qu'il y a plusieurs sortes de langues. Il y a la langue des anges que nous parlons. Et cette langue-là, c'est une langue que tu utilises pour prier. Mais il y a la diversité de langues qui est une langue que tu utilises pour communiquer le message de Dieu. Il y a une langue pour prier. Il y a une langue pour donner le message de Dieu. Des fois, nous confondons cela. Et nous réclamons à tout le monde d'interpréter sa langue. Toutes les langues ne s'interprètent pas. Il y a une langue que Dieu te donne qui est seulement ta prière. Et tu n'as pas besoin d'interpréter ta prière. Ta prière, c'est ton intimité avec Dieu. Mais il y a une langue qui est une prophétie. Lorsque tu la reçois, ce n'est pas une prière, c'est un message. Et cette langue-là doit s'accompagner d'interprétation. Je prie que Dieu te donne les deux. Que Dieu te donne une langue pour prier et qu'il te donne aussi une autre langue pour prophétiser. C'est-à-dire que tu parles en langue, mais après, tu parles en français pour dire ce que tu as dit en langue. Alléluia! C'est possible. C'est possible. Et tu peux entendre quelqu'un parler en langue et toi, tu entends en français ce qu'il est en train de dire en langue. Que Dieu te donne l'interprétation. Dis don spirituel. Dis charisme. Cela est important. Lorsque tu pries en d'autres langues, tu n'as pas besoin de connaître ce que tu dis. Tu dois avoir seulement confiance en Dieu. Pourquoi j'insiste là? Parce que plusieurs personnes ne parlent pas en langue parce qu'ils disent « Mais qu'est-ce que je dis? Je ne comprends pas, je ne sais pas. » Tu dis des mystères. Ton intelligence est stérile et c'est ton esprit qui prie. Mais même si tu ne sais pas ce que tu dis, aie confiance au Saint-Esprit, il ne peut insulter Dieu. Alléluia. Même si tu ne comprends pas ce que tu dis, aie confiance au Saint-Esprit, car il ne peut insulter Jésus. Mais lorsque tu prophétises en langue,
là tu dois interpréter. Car si tu n'interprètes pas, ce sera comme si tu étais un barbare. Et nous ne comprendrons pas pour dire gloire à Dieu ou dire amen. Ainsi, tu dois prier pour avoir la sensibilité de savoir quand est-ce que tu pries en langue et quand est-ce que tu prophétises en langue. Car si tu ne sais pas faire la différence entre quand tu pries en langue et quand tu prophétises en langue, des fois tu peux croire que tu es en train de parler de la part de Dieu alors que tu es en train de prier, et des fois tu peux croire que tu es en train de prier alors que tu es en train de prophétiser. Dieu veut te donner cela aujourd'hui. Aujourd'hui, je sais combien le parler en langue a changé ma vie. A changé ma vie de prière, m'a donné la capacité de prier 10 heures du temps sans me fatiguer, parce que là je suis au repos. Vous qui soupirez à passer des heures enfermés dans une pièce en train de parler à Dieu, lorsque tu atteins la dimension du parler en langue, ça devient facile de faire un mois enfermé parce que ton intelligence est au repos, et là c'est l'esprit qui est activé. Jésus a promis à tous ceux qui croiront en lui qu'ils parleront de nouvelles langues et qu'ils chasseront les démons. Dans Acte 2, verset 1, la Bible nous dit: ils sont allés dans la chambre haute pour attendre. Lorsque Dieu fait une promesse, il faut avoir soif. Lorsque Dieu fait une promesse, il faut la respecter. Il y a des dimensions perdues à l'église parce que nous ne les respectons pas. Il y a des dimensions qui ne se manifestent pas dans l'église parce qu'elles ne sont pas honorées. Ils ont honoré la promesse. Ils se sont mis à part dans une chambre haute pour qu'elle arrive. Lorsque Dieu te promet une chose, honore-la, respecte-la, paye le prix pour l'avoir. Et aujourd'hui, c'est la foi. Aujourd'hui, c'est la soif. Si tu crois que ça va t'arriver, ça va t'arriver. Si tu as soif, ça va t'arriver. Et même si déjà tu parles en langue, tu vas entrer dans une autre dimension de la langue. Tu vas entrer dans une autre dimension de la langue. Et le Saint-Esprit m'avait dit, pendant que je priais, qu'il y a des gens qui sont fatigués même de parler en langue. Dieu va restaurer ta langue. Dieu va restaurer ta langue. Dieu va restaurer ta langue. Car il y a des chrétiens qui ne prient plus en langue alors qu'ils ont le parler en langue. Ils sont allés. Et tout d'un coup, le lieu où ils étaient fut rempli. Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il n'y a pas une école de parler en langue. On dit da, 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 do, do, di, da. Non. Voici comment ça se passe. Lorsque Dieu veut te donner le parler en langue, il va d'abord te remplir de son esprit. Et quand tu es rempli de l'esprit, tu vas manifester l'ivresse de l'esprit. Les gens qui sont ivres du vin insultent les gens. Les gens qui sont remplis de l'esprit, au lieu d'insulter, alléluia. Tu ne forceras pas. Tu vas sentir une puissance commencer à solliciter ta langue. Mais tu ne vas pas parler le français. Tu ne vas pas parler l'anglais. Mais tu vas aller dans un autre sens. Mais un sens que tu ne comprends pas. Laisse-toi aller. C'est par là. Donne-moi l'alléluia. Alléluia. 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 Moi j'ai été baptisé de l'esprit en disant alléluia. Je causais avec des gens. Ils partageaient la parole. Celui-ci parle, celui-là parle, celui-là parle. J'aimais ce qu'il disait. Tout d'un coup, je lui dis dis alléluia. 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 Tout d'un coup, ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Mais eux, directement, ils ont commencé à opérer dans le don qu'on appelle la diversité de langues. Pourquoi? Ils disaient des choses que les gens entendaient et c'était des messages de Dieu. Il est possible que le même jour où tu es baptisé du Saint-Esprit, tu parles la langue prière et tu parles la langue don. Parce que le don est une prophétie, mais la prière, c'est le signe de la foi. Et Dieu veut donner ça aujourd'hui. Souvent, lorsque Dieu veut t'introduire dans les dons spirituels, il active d'abord le parler en langue. La plupart des gens qui opèrent dans les dons spirituels, la clé et le déclencheur a été le parler en d'autres langues.
Il parle en langue et prophétisez. Il parle en langue et prophétisez. Vous qui soupirez après les dons spirituels, respectez le parler en langue. Honorez le parler en langue. Priez beaucoup en langue. Priez beaucoup en langue. Priez beaucoup en langue. Acte 10, versets 44 à 46, la Bible dit: comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui, écoutez la parole, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Partout dans la parole où on parle du baptême dans le Saint-Esprit, on nous parle du parler en d'autres langues. Donc lorsque tu désires pour la première fois parler en d'autres langues, tu dois désirer le baptême du Saint-Esprit qui te conduira vers le parler en d'autres langues. Et aujourd'hui, il y aura beaucoup et beaucoup de baptêmes dans le Saint-Esprit. Il y aura beaucoup et beaucoup. Ce sera le cachet que Dieu va te laisser pendant cette convention. Tu diras à SPAC 2025, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, j'ai parlé en d'autres langues, ma vie de prière a changé, ma communion a changé, mon intimité a changé. Ça va t'arriver ce soir. Alléluia. Alléluia. Et regardez Corneille, il n'a même pas attendu qu'on puisse lui imposer les mains pour commencer à parler en d'autres langues. Pendant que je prêche, cela peut arriver. Lorsque tu as soifé de Dieu, tu peux même dévancer le service. Quand tu as soifé de Dieu, tu peux même précéder ce que Dieu fera. Quand tu as soifé de Dieu, ton esprit peut déjà comprendre la fin du culte et entrer dans ce que Dieu fera. Aujourd'hui, Dieu veut réactiver ta langue. Il veut te donner. Et pour ceux qui ne sont plus actifs dans la langue, Dieu va vous redonner cela. Et ceux qui sont déjà actifs, Dieu va faire monter encore cela. Ou tu pries en langue pendant 4 heures du temps. Tu pries en langue pendant 5 heures du temps. Oui, cela est possible. Tu pries en langue pendant que tu conduis. Tu pries en langue tout le temps. Une fois, je suis allé en Guadeloupe. J'étais invité par ICC, je crois, Martinique. Et j'avais un merveilleux chauffeur. Il était mon protocolaire et il était aussi mon chauffeur. Ce frère parlait en langue tout le temps. Quand il repassait mes habits, il parlait en langue. Quand il me conduisait, il parlait en langue. Tout le temps, il parlait en d'autres langues. Il est possible d'entrer dans cette dimension. Il est possible d'entrer dans cette dimension. Il est possible d'entrer dans cette dimension. Et Dieu va te l'accorder aujourd'hui. Donne-moi l'amen. En soi, je suis là seulement pour te préparer à recevoir ce que Dieu m'a dit qu'il va te donner. Alléluia. Acte 19, verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de Jésus-Christ. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient tout environ 12 hommes. Et ici, s'il y a 1000 hommes, 2000 hommes qui en ont besoin, vous recevrez tous, vous recevrez tous, vous recevrez tous, vous recevrez tous, vous recevrez tous. Et comme je ne peux pas vous toucher, lui-même va vous toucher, lui-même va vous toucher, lui-même va vous toucher. Tu vas prophétiser et tu vas parler en langue. Dans 1 Corinthiens 14, verset 2, la Bible dit: en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Quand tu pries en langue, tu ne parles pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Qui veut dire des mystères? Qui veut dire des mystères? Alléluia. Il y a la prière que tu fais avec ton âme, ton intelligence, ton français, ton éloquence, des choses que tu connais. Mais souvent, il y a des erreurs. Mais quand tu pries en esprit, tu dis des mystères et ta prière est parfaite. Car il arrive des fois, toi tu penses que tu as un problème d'argent, mais tu as un problème démoniaque.
Mais quand tu pries en esprit, tu fais la prière que tu dois faire. Il y a des fois, tu penses que ton problème est à droite alors qu'il est à gauche. Et quand tu pries, tu cibles le vrai problème. Une personne qui prie par l'intelligence est limitée par son intelligence. Mais une personne qui prie en langue, prie parfaitement et il prie des mystères. Et tu deviens mystérieux. Car celui qui prie des mystères devient mystérieux. Même les puissants des ténèbres ne vont pas te contrôler. Même les puissants sataniques ne vont pas te contrôler. Parce que tu pries des mystères. C'est pourquoi Satan combat la prière en langue. Satan combat la prière en langue. Parce que ceux qui prient, prient en esprit et prient des mystères. Ravive ta vie de prière en langue. Ravive cela. Tu as la langue, mais tu pries 1 minute, 2 minutes en langue. Certains font toute une journée. Ils n'ont même pas prié en langue. Un gâchis, un gaspillage, un gâchis, un gaspillage que d'avoir une telle grâce sans l'utiliser. Un Corinthiens 14, verset 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Mais mon intelligence demeure stérile. Mon intelligence limitée. Mon intelligence fatiguée. Mon intelligence faible. Mon intelligence remplie d'ignorance est stérile. Mais mon esprit qui est la chambre du Saint-Esprit, c'est celui qui est en train d'être activé. Si tu veux être conscient de ton esprit, prie en d'autres langues. Car beaucoup sont conscients de leur corps, de leurs âmes, mais ne sont pas conscients de leur esprit. Alors que l'esprit, c'est la partie la plus importante de ton être. Et tu peux même prier en langue dans ton cœur. Tu peux prier en langue dans ton cœur. Tu es dans une réunion, tu sens qu'il y a une atmosphère bizarre et tu ne peux pas parler. Mais dans ton cœur, tu peux parler en d'autres langues. Certains même parlent en langue dans leur sommeil. Qui sont là? Alléluia. Tu peux même chanter en langue. Tu peux chanter en langue. Tu peux chanter en langue. Et il n'y a pas de faute de notes, de do, de ri, de mi. Il n'y en a pas. Oh, donne-moi la main. Et écoutez Paul. Dans 1 Corinthiens 14, verset 18, il dit: je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Dans quelle église? L'église de Corinthe. L'église remplie des dons vocaux, des dons de révélation, des dons de puissance. Tous les 9 dons étaient manifestes dans l'église de Corinthe. Mais Paul dit qu'il priait en langue plus que tous. C'était le champion de Corinthe. Mais regardez ses fruits. Il a travaillé plus que tous. Il a prié plus que tous en langue et il a travaillé plus que tous. Le parler en langue te donne des fruits, te donne des résultats. Le parler en langue te donne des fruits et des résultats. Je dis, le parler en langue te donne des fruits et des résultats. Il dit, j'ai prié plus que vous tous et j'ai travaillé plus que vous tous. Mais non pas moi, mais la grâce de Dieu. Quand les autres prient 30 minutes, toi prie 1 heure. Quand les autres prient 1 heure, prie 2 heures. Pas par rivalité, par compétition. Mais cherche à donner à Dieu le meilleur que possible. Je prie en langue plus que vous tous. Et il dit qu'il connaît un homme, il y a 14 ans, qui était enlevé jusqu'au 3e ciel. Il ne sait si c'était dans son corps ou dans son esprit. Mais il sait que cet homme a eu à entendre des choses ineffables qu'il ne pouvait exprimer. Lorsque tu pries en d'autres langues, ça permet au Saint-Esprit de te montrer des choses que tu ne connais pas. Des choses ineffables. Des choses que l'intelligence ne peut comprendre et exprimer. Lorsque tu pries en d'autres langues, tu auras des résultats. Lorsque tu pries en d'autres langues, tu auras des révélations. Lorsque tu pries en d'autres langues, tu pourras exprimer des choses que ta bouche ne peut exprimer.